Au verset 25, changement de décor. Jésus n'est plus dans ce banquet, il est maintenant sur le chemin. Et la Bible dit de grandes foules accompagnaient Jésus, ou de grandes foules faisaient route vers Jésus, verset 25. La Bible dit, mais il se retourna et leur dit, c'est assez impressionnant. Je voudrais que tu comprennes bien une chose qui est très claire. Jésus n'avait absolument pas l'intention de divertir les foules. Jésus n'avait absolument pas l'intention de divertir les foules. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui disent être des serviteurs de Dieu travaillent pour divertir les foules. Tu sais, on ne va pas à l'église pour passer un bon moment. Quelqu'un rentre de l'église, c'était bien. Oui, j'ai passé un bon moment à l'église. Vraiment, la prédication était merveilleuse. La louange était vraiment... J'ai senti la présence du Seigneur. Ce n'est pas pour ça qu'on va à l'église. On va à l'église pour être remis en question. On va à l'église pour être offert comme une victime expiatoire au Seigneur. En fait, je dirais même, on ne va même pas à l'église, on est l'église. On s'est réunis en tant qu'église pour offrir à Dieu les sacrifices vivants que nous sommes, nos vies. J'ai toujours été impressionné par cette phrase de Abraham lorsqu'il est en train d'aller à Morija pour faire ce que le Seigneur lui a dit, offrir son fils, son unique fils en sacrifice, et il aperçoit la montagne, et à un moment donné, il laisse ses serviteurs. Il laisse ses serviteurs, il va vers la montagne et il dit, restez ici, moi et le petit, nous allons pour adorer. Vous savez, si quelqu'un doit adorer Dieu, si quelqu'un te dit, je veux adorer Dieu, ne lui donne pas une guitare. Donne-lui un couteau. Ne lui donne pas un piano. Donne-lui un feu. Parce qu'Abraham s'en va pour adorer. Il a le couteau. Il a le feu. Il a le bois. Il a le couteau qui est la parole de Dieu. Il a le feu qui est le Saint-Esprit. Et il a le bois. Il ne s'en va pas pour offrir son fils en sacrifice. Il s'en va pour adorer. Mais nous allons dans l'église pour adorer, pour être divertis. Et nous recherchons le pasteur qui va nous divertir. Nous recherchons être en masse. La Bible dit cela. Qu'ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs et détourneront l'oreille de la vérité. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans l'église, dans le monde entier, au Cameroun et ailleurs. Jésus n'avait absolument pas l'intention de divertir les foules. Et si toi, tu es un serviteur de Dieu et que tu travailles à divertir les foules, parce que le divertissement, c'est le spectacle, le divertissement, c'est un business monumental dans le monde entier, des milliards de dollars. Le théâtre, le cinéma, la musique et toutes ces choses, c'est un business monumental. C'est un business qui rapporte. Et les pasteurs qui divertissent, ça rapporte. Parce que le panier passe. Quand il est bien diverti, ta bénédiction est arrivée, ta prospérité est arrivée. Il laisse dans le panier en sachant que non, c'est une mise, c'est un placement. Comme je sors là, Dieu va rembourser. Jésus n'avait aucunement l'intention de divertir les foules. Lorsque les foules le suivent, il se retourne et leur dit, si quelqu'un veut venir à moi et qui ne renonce pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et si tu commences à prêcher ça dans ton église, toi et moi nous savons que les frères vont se lever, la moitié va partir. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? J'ai déjà donné la dîme, non? Tu veux dire quoi? Non. Dieu veut tout. Dieu veut tout. On n'achète pas Dieu. Et normalement, on n'achète pas un serviteur de Dieu. On n'achète pas. On n'achète pas. On n'achète pas. Suivre Jésus, si on ne te l'a pas dit.
il nécessite que tu renonces à tout. Quelqu'un était riche. Il avait des biens. Il était jeune, il était riche. Il court. Il vient voir Jésus. Il dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le renvoie à la loi de Moïse. Mais il dit, non Seigneur, j'ai fait ça depuis. Mais ça ne m'a pas donné le salut. Le but de la loi de Moïse n'est pas de te donner le salut, mais de montrer combien tu es pécheur. Ok. Il te manque une chose. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Va. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et viens suivre. Quelqu'un m'avait dit, Jésus a dit que venez à moi tel que vous êtes. J'ai dû dire non, attention. Il n'a pas dit venez à moi tel que vous êtes. Il a dit venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé. C'est différent. Parce qu'il dit venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé. Mais à ce temps-là, il ne dit pas viens à moi tel que tu es avec ton argent. Il dit non, va vendre. Va vendre tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et viens suivre. Est-ce que tu es prêt à ça? Je sais que ce discours, ce message que je t'annonce n'est pas le message populaire. Mais je ne prêche pas le message populaire. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche la Bible. Je prêche ce qui est essentiel. Le but de Dieu, c'est que tu sois libre du péché, que tu sois libre pour marcher dans la sanctification. Le but de Dieu, c'est que tu sois le sel de la terre, la lumière du monde. Si je dis viens à Jésus-Christ, tu auras la prospérité. Qu'est-ce que je vais dire aux ceux qui ont plein d'argent? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont plein d'argent, qui ne sont pas des chrétiens. Je vais lui dire, viens à Jésus, tu auras l'argent. Je dis, tu sais quand j'ai déjà l'argent, je fais comment? Je veux le salut. Dis-moi, viens à Jésus, j'aurai le salut. L'argent, je fais quoi avec l'argent? Quelqu'un dira que oui, mais en Afrique, la majorité des personnes n'ont pas d'argent. Le problème de la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté spirituelle. Oui, le problème, ce n'est pas d'abord la pauvreté matérielle. C'est la pauvreté spirituelle. Dans 3 Jean 2, l'apôtre Jean dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme aussi prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, qu'est-ce que tu peux espérer comme prospérité? Si ton âme ne prospère pas, tu espères quoi comme prospérité, mon bien-aimé? C'est ton âme qui va prospérer en premier. Parce que quand tu pars de cette terre, c'est avec cette âme que tu pars. Si tu prospères matériellement à tous égards, ça va rester sur la terre. Tu vas vivre combien? 100 ans, 150 ans. Tu vas laisser sur la terre. Mais ton âme, c'est avec ça que tu pars. Même ton corps reste sur la terre. Mais ton âme, c'est avec ça que tu pars. Et si ton âme prospère, si l'état de ton âme prospère, quand tu arrives devant le Seigneur, tu es accepté. Parce que tu es comme les vierges sages qui ont investi pour ce qui est essentiel. Tu n'es pas comme les vierges folles qui ont investi pour ce qui n'était pas essentiel. Tout ton investissement, tu as placé ça où? Là où ça ne veut pas te rapporter. Toute ton énergie, tu as placé ça à rechercher les bénédictions matérielles. Je prie que tu vraiment comprennes ce message avec ton cœur et que le Seigneur te donne de comprendre. Jésus, les foules le suivent. Au lieu de les divertir, de les entretenir, de recevoir les dîmes et les dons, non. Il les met en garde. Il veut clairement préciser son message. Peut-être que vous êtes là comme ça, vous êtes perdu. Je ne sais pas ce que vous cherchez derrière moi. C'est ce que Jésus dit. Je ne sais pas ce que vous êtes là, vous cherchez derrière moi. Je ne sais pas. Il faut que je vous dise d'abord clairement. Comme vous marchez là, derrière moi, là, je ne veux pas les accompagnateurs. Je ne veux pas les accompagnateurs. Je veux des gens qui ont renoncé à tout. Je ne veux pas les accompagnateurs. Mais plein dans l'église sont des accompagnateurs. C'est la vérité. Leur vie démontre qu'ils n'ont pas renoncé à tout. Ils n'ont pas renoncé à tout pour le Seigneur. Ils sont des accompagnateurs. Ils les accompagnent le Seigneur. On dit que les foules l'accompagnaient. Mais si tu accompagnes le Seigneur, bien-aimé, ou si tu le suis, de toute façon, c'est toi et Dieu qui savez. Écoute le message, je te dis, qui vient de la Bible, la parole de Dieu. Il se retourne et leur dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il n'a pas dit il ne veut pas. Tu auras le désir, mais tu ne le pourras pas. Parce que tu as trop à perdre encore. Tu n'as pas tout perdu. Tu as encore trop à perdre. Tu n'as pas renoncé à tout. Je disais à un frère qui était dans une grande détresse.
à cause d'un problème de péché. Je lui ai dit, tu sais, ce sont des kamikazes. Ce sont des kamikazes qui connaissent la victoire. Ce n'est pas ceux qui n'ont peur de sauter. Si vous êtes une centaine de milliers de soldats contre 100 kamikazes, 100 seulement, kamikazes, ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir. Ils vont en guerre, ils savent qu'ils ne mourront pas. Ils ne vont pas en guerre pour sauver leur vie. Ils vont en guerre en sachant que je m'en vais mourir. Vous ne pouvez rien contre eux. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un qui a tout perdu, qui est prêt à tout perdre. Souviens-toi de ce que la Bible a dit dans l'Apocalypse. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. C'est dans le sang que la victoire se noue, se scelle. Ce n'est pas quand on essaie de vouloir accumuler des choses et que finalement on a tellement à perdre. Que quelqu'un avait dit, un politicien camerounais avait dit, celui qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes. Celui qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes. Il avait raison. Parce que s'il cherche les problèmes, même un enfant va casser ses œufs. Il ne peut pas combattre même contre un enfant. Si tu as tellement de choses comme des œufs, ta vie, ta femme, tes enfants, tes biens, ton voyage, ton travail, ta santé, si tu as tellement de choses auxquelles tu tiens tellement, tu ne peux pas chercher les problèmes au diable. Tu ne peux pas chercher les problèmes au diable. Puisque tu vends les œufs, tu vends les œufs, tu marches avec tes œufs, tu cherches les problèmes comment? Même un enfant va casser tes œufs. Même un petit démon va fermer ta bouche. Il faut que tu casses toi-même tes œufs là et tu vas chercher la guerre. C'est là que quand l'ennemi va te voir, il va dire celui-ci là, il est prêt à mourir, je ne sais pas quoi faire contre lui. Oui, à part tuer Jésus, qu'est-ce que le diable a fait? Oui, il a fait souffrir, il a tué, c'est tout. C'est tout. Et je veux, en parlant comme ça, penser à nos frères en Christ, des personnes qui sont dans des pays comme la Corée du Nord, comme l'Iran, où l'évangile est persécuté, où les chrétiens sont persécutés. Ils ne peuvent pas posséder une Bible. Posséder une Bible. Mais nous avons le loisir d'en posséder souvent plusieurs, que nous malheureusement ne lisons pas. Mais Dieu nous demande des comptes. Parce qu'il dit à celui qu'on a demandé à donner beaucoup, on demandera donc beaucoup. Jésus, plus tard, je vais finir par là, prend deux exemples, deux images. L'image de quelqu'un qui construit une maison et l'image d'un roi qui va en guerre. Personne n'envisage de construire une maison sérieusement s'il ne s'assoit pas d'abord et calcule le coût, la dépense. La nouvelle que je t'annonce, c'est qu'il y a un prix à payer, il y a un coût, il y a un prix à payer pour vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas je gagne tout, c'est plutôt je perds tout. On ne gagne pas avant d'avoir perdu, on perd d'abord, on gagne ensuite. La vie chrétienne, ce n'est pas je gagne tout, la maison, je gagne le mariage, je gagne les enfants, je gagne le travail, je gagne... Non, la vie chrétienne, c'est je perds tout. Les enfants de Dieu cherchent à gagner des choses, tu n'as pas besoin, tu dois chercher à perdre. Parce que gagner, ça ne dépend pas de toi, c'est facile, Dieu te donne. Mais perdre, Dieu ne va jamais t'arracher les choses auxquelles ton cœur est attaché. Il faut que tu sois prêt à les perdre toi-même. Renoncer à tout. La vie chrétienne, ce n'est pas vouloir tout gagner les choses, c'est vouloir les perdre. Oui. Il y a un coût. Si tu n'es pas prêt, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, tu n'iras nulle part. Quelqu'un m'appelle et dit, pasteur, je voudrais être délivré du péché. Et généralement, je lui ai dit, je pose d'abord toujours une question à toute personne qui veut être délivré du péché. Je pose une question à toute personne qui m'appelle pour un problème de péché. Je lui dis, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à tout pour connaître la délivrance? Oui, et c'est ça le problème. Dieu ne nous délivre jamais de nos amis. Il nous délivre seulement de nos ennemis. Si tu caresses ce péché, si tu caresses ta vie, Dieu ne t'en délivrera pas. Il te délivrera de ce qui est pour toi un ennemi. Et la deuxième image que Jésus prend, c'est quelqu'un qui va en guerre. Il dit que personne, aucun roi ne va en guerre sans d'abord s'asseoir et évaluer les forces en présence. J'ai combien de soldats? 10 000. Il a combien de soldats? Lui qui vient en face, 20 000. Est-ce que je peux, moi, aller avec mes 10 000 contre celui qui vient en face de moi avec 20 000? S'il réalise que non, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une délégation pour chercher la paix. Oui, pour signer le traité de paix. Et le roi qui vient contre toi, je te l'annonce, c'est le roi des rois.
Il était d'abord venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est mort comme l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Maintenant, il revient. Il revient et cette fois-ci, c'est comme le lion. Qu'a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et cette sceaux. Il vient maintenant contre le lion. Tu as le choix. Soit t'arranger avec l'agneau, soit gérer avec le lion. Je ne sais pas ce que toi tu vas choisir. Mais si tu peux choisir t'arranger avec un agneau, moi je crois que c'est peut-être plus facile. Parce que si tu vas choisir gérer, un chien méchant, souvent on fuit. Là on parle d'un lion. Et le lion n'a pas de temps à perdre, il dévore. Je ne sais pas si tu as vu quelqu'un argumenter avec le lion. Le lion, il n'argumente pas avec toi. Il n'argumente pas. Quand Jésus revient, c'est comme lion de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda. Le conquérant. Il vient pour foutre la pâtée à tous ceux qui l'ont rejeté. Il vient pour, comme il a dit dans le Testament, comme dans les évangiles, et tous ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux là, venez, amenez-les et tuez-les devant moi. Oui, l'agneau de Dieu immolé, qui est venu lors de sa première venue, reviendra comme le lion de la tribu de Juda. C'est à toi de choisir. Donc, il vient. Examine, est-ce que tu peux gérer? Est-ce que tu penses que tu pourras gérer? Si tu penses que tu ne peux pas, fais la paix avec lui immédiatement. Signe le traité de paix. Signe le traité de paix. Et cette paix est scellée dans le sang de l'agneau, justement. Dans le sang de l'agneau. Parce que l'agneau a été immolé pour signer entre Dieu et toi le traité de paix. Ce traité de paix est garanti par le sang de Jésus, de son propre Fils. Quand il va voir le traité de paix avec la signature de Jésus, pas dans l'encre, mais avec son sang, il va dire oui, validez, vous êtes exemptés de tout péché, la grâce de Dieu vous couvre. Je veux terminer simplement cette vidéo en t'encourageant. Je veux t'encourager de ton cœur. Si tu n'es pas enfant de Dieu, alors il est temps de signer le traité de paix avec l'agneau de Dieu. Faute de quoi, tu auras fait face au lion de Juda. Il est temps aujourd'hui d'abdiquer, de renoncer à toi-même, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il est temps aujourd'hui de tourner le dos au monde et d'embrasser l'évangile de Jésus-Christ, mort à la croix pour tes péchés. Et si tu l'as déjà fait, si tu as pris cette décision, que peut-être tu ne vis pas selon cette décision que tu as prise, il est temps encore. Jésus revient bientôt. Il est temps pour toi, aujourd'hui, de te détourner enfin du péché, de renoncer à ta propre vie, de rejeter cet évangile fallacieux, mensonger, qui ne te délivre pas du péché, mais qui te fait tourner les regards vers les choses de la terre et de tourner ton cœur vers le ciel, où Jésus te prépare une place de vivre comme quelqu'un qui a renoncé à tout pour Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Je prie que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et que sa paix t'accompagne. Sois béni au nom de Jésus.